À la base, Space Mountain ne devait pas ressembler à ça. Le projet au départ s'appelait Discovery Mountain et c'était pas une attraction, c'était un grand espace couvert qui ressemblait à un volcan où à l'intérieur on avait plusieurs attractions. On avait aussi le fameux Nautilus du livre 20 000 lieues sous les mers qu'on peut retrouver dehors. Il devait être dans cet espace et on devait aussi avoir un restaurant sur ce thème avec des hublots où on pouvait voir l'Atlantide et même une attaque de calamars géants. Dans cet espace, on devait aussi retrouver une attraction en chute libre faisant référence au livre Voyage au centre de la Terre qui partait du haut du volcan. C'est stylé, non? Et pour finir, on avait bien sûr une attraction comme Space Mountain et ils ont voulu même aller encore plus loin en proposant 2 pistes différentes, une plus calme pour les enfants et une un peu plus énervée pour les adultes. Sauf que ça devenait trop compliqué, les rails devaient sortir à l'extérieur parce que ça prenait trop de place, enfin bref. Et en plus, pas assez de budget. Donc à la place, on a eu le Space Mountain, mais on peut retrouver encore des traces aujourd'hui de ce projet. On peut retrouver les débuts de tunnels qui devaient rejoindre Discovery Mountain et aussi dans la file d'attente de l'Hyper Space Mountain, on peut retrouver les inscriptions DM pour Discovery Mountain. Voilà, en attendant, on peut faire Space Mountain et les mystères du Nautilus. C'est mieux que rien. Dites-moi si vous auriez aimé voir ce projet. Et si vous voulez d'autres anecdotes, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous!